Bonjour Arnaud. Salut Guillaume, Bonjour Arnaud. Arnaud Pézeron, c'est ça? Si je me trompe c'est pas bien sur ça. le nom de famille, il faut bien le dire. Merci de nous recevoir. Merci de nous donner un petit peu de ton temps. Pourquoi? Pour que nous puissions découvrir la marque j'allais dire de montres, mais d'engins. C'est des engins quasiment, hein. La marque de montre que tu as créée il y a déjà quelques temps et que je découvre et que du coup j'ai envie de faire découvrir aux internautes de l'homme tendance. Et je parle donc des montres Start Your Engine ou plus communément appelées aussi Si. C'est comme ça que ou Sai, comment tu le dis? Ouais, en fait, c'est ce qui est assez drôle, c'est que maintenant que la marque est lancée, chacun s'approprie et appelle la marque. Moi, je le prononce à l'anglaise, voilà, Sai, mais tout le monde est bienvenu. Il n'y Ok, a pas bah de, écoute, il y a pas de partons discrimination sur sur la façon Sai. de l'appeler. Sai, start Your Engine. Ouais, j'essaye Euh, d'expliquer aussi, ouais, ce que ça veut ouais, dire. bah c'est ça. Ma première question, c'est tout d'abord, rapidement, quel est ton parcours? Je crois que tu es un passionné de montres, tu vas nous expliquer. Ouais. Voilà, quel est ton parcours rapidement et qu'est-ce qui t'a amené finalement à devenir, peut-être pas horloger, je sais pas si on dit comme ça, ou en tout cas de créer une maison horlogère, en tout cas de créer Ouais, une marque de montres, voilà, aussi stylée et moderne que ça. effectivement, je vais faire la version courte, sinon on ne peut pas terminer. Ouais, pour reprendre les grands jalons, effectivement. Je dirais que le virus horloger a commencé assez tôt chez moi et puis il est allé vraiment crescendo. Donc je te passe la première montre de communion, mais qui était aussi un petit peu le déclic, en fait, toute une séquence assez logique de d'acculturation en fait à l'objet horloger, pour pas être trop intello. Et puis en fait j'ai eu surtout un choc, on va dire assez physique. Fin des années 90, je faisais pas mal de brocantes à l'époque pour meubler notre logement. Et puis je tombe sur un tout petit stand de montres vintage. Et là, je découvre une montre qui s'appelle la montre Spaceman, qui est une montre vraiment très, très atypique avec un look très typé 70. Le fameux Space Design de ces années-là. Et franchement, j'en dors pas. Cette montre me trotte dans la tête, donc je suis retourné le lendemain et il fallait absolument que je l'achète. À l'époque, ouais, il n'y avait pas vraiment d'internet pour pouvoir se renseigner. Et puis en fait, ça a été le déclencheur en fait de une espèce de fusion de deux passions, l'horlogerie d'un côté et le design de l'autre. Et donc cette montre a été le début d'une collection personnelle qui a été un peu galopante. Et puis ça m'a mené assez rapidement, ouais, une petite dizaine d'années après quand même, à la création d'un blog. J'ai toujours été intéressé aussi par la tech, donc le fait voilà, de mettre un petit peu les mains dedans un site internet, ça m'intéressait. Et puis à l'époque, bon, il n'y avait pas forcément d'offres qui fusionnaient les montres neuves et puis les montres vintage. Donc j'ai C'est un essayé blog de qui le faire. existe toujours, d'ailleurs, hein. Ouais, il est toujours en ligne, mais je l'alimente plus malheureusement. D'ailleurs, j'ai jamais été trop régulier. C'était aussi la difficulté quand on a un job à côté. Mais en tout cas, le seul en fil rouge sur lequel j'ai réussi à peu près à me tenir, c'est que j'étais toujours intéressé par les jeunes designers et puis leur vision un petit peu créative. Et du coup, comme aujourd'hui, je les interrogeais, alors pas en format vidéo, mais plutôt en mode rédactionnel. Et puis certains, voyant que leur design avait un certain succès, mais qu'aucune marque n'en voulait, disaient, mais toi, tu fais du marketing, pourquoi tu crées pas ta marque? Et puis tu édites mon design. Et voilà, la petite graine a commencé à germer. Ça m'intéressait aussi de passer du côté, voilà, de créer quelque chose, hein, créer une entreprise. Euh, bon, je me sentais pas prêt à l'époque, et puis l'alignement des planètes a fait que, passé la quarantaine, je me suis dit il fallait que j'y aille, sinon je le regretterais toute ma vie. Et voilà, le projet ça est parti comme ça en fait. Bon, bah super. Et du coup, aujourd'hui, on retrouve deux types de montres, c'est ça, si je ne me trompe C'est pas. ça. Ouais. Montre automatique 24 et montre chronographe. Ouais. Euh,
d'abord, qu'est-ce qui t'a inspiré justement pour créer la marque et deux, le design de la montre? Par quoi t'es inspiré? Tu travailles, je crois, avec un designer également. On est sur Ouais, un univers auto-moto, un peu stylé, café racer, voilà, un peu à l'image ouais, voilà, ouais. de l'affiche Je me qu'il y a retrouve, là. je me retrouve bien dans ton univers. Les Qu'est-ce guidolines en qui te, cuir aussi sur le vélo. Enfin voilà. ouais, qu'est-ce qui Là t'a aussi pour, inspiré pour tout ça? en fait, quand je dis les planètes sont alignées, j'ai- j'étais parti sur le fait de créer quelque chose autour de l'horlogerie. Pas forcément une marque dans un premier temps. Et puis en fait, en voulant réactiver mon site, remettre un petit peu d'énergie et de contenu, j'ai fait quelques conférences de presse et je suis tombé nez à nez justement avec le designer avec qui je travaille, qui s'appelle Ludovic Blanquer. Et le fait est qu'on avait collaboré avec son agence il y a plus de 15 ans de ça, mais je ne savais pas à l'époque, moi, qui faisait du design horloger. Donc là, je découvre, je tombe un peu des nues. Et puis, bah, forcément, on prend chacun de nos nouvelles, on refait un peu le monde. Et puis il me lâche, hein. Écoute, je m'ennuie un peu avec ces grandes marques pour lesquelles je travaille, puisque le cahier des charges sont un peu restrictifs. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps, je sais pas faire. Et bah, moi, à ce moment-là, j'étais vraiment parti pour créer quelque chose. J'avais aussi des idées, j'avais du temps et je pensais à peu près savoir faire. Donc, donc ça s'est accéléré. Et puis très rapidement, en fait, on a parlé voilà, nos appétences, ce qu'on voulait travailler. Et puis moi, étant aussi très intéressé par le monde automoto, je voyais en fait notamment sur l'univers de la moto qu'il y avait des ateliers qui étaient capables en fait de réinventer un véhicule ou en tout cas de travailler cette avec une vraie approche design, la carrosserie, la sellerie. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très très fort en fait à unir ces matériaux. Et en même temps, le constat que j'ai fait, c'est que je trouvais que ça n'avait pas été très bien ou pas assez en fait travaillé au niveau de l'horlogerie. Donc je suis arrivé avec cette idée auprès de Ludovic, et puis on s'est tapé dans la main, on dit voilà, ouais, il y a un truc à faire quoi. Et, euh, et du coup, c'est allé assez vite. Moi, ça m'a permis en fait de cette inspiration automoto, donc Start Your Engine, qui est aussi la déclinaison assez logique de cette inspiration-là, d'essayer de créer un univers qui soit le plus attractif, le plus sympa possible, parce que je crois beaucoup à l'expérience et la marque en fait partie, l'expérience utilisateur. Et puis en l'espace de 3 4 mois, en fait, le territoire de la marque, son dessin, on a tout dessiné l'univers, et puis le dessin de la montre, en fait, était plié. Et après, il a fallu la développer, ce qui était une autre paire de manches. Je parle de l'expérience utilisateur que j'ai moi-même vécu d'abord au travers du site internet où on est plongé un peu dans cet univers mécanique moderne, gentleman. Voilà, je mets les mots un peu dans le désordre, mais Non, mais c'est comme ça que c'est vrai. ça m'est venu. Euh, un univers dans lequel bah, le temps, évidemment, est précieux. Temps, vitesse, ça ressemble voilà, au monde moderne dans lequel on vit et on a besoin d'être bien accompagné. C'est ça qui est important aussi. Ouais, Et ouais, avec style, robustesse et puissance, j'ai envie de dire. ouais, C'est ce que dégage en tout cas le site et la montre. Et donc l'expérience sur site et l'expérience ensuite quand j'ai reçu la montre avec d'abord bon, là, le coffret que je trouve assez cool et on retrouve cet univers-là, univers Gentleman Rider. J'aime ouais. bien aussi l'univers hipster, Gentleman Rider. Voilà, ça me parle en tout cas. Et puis l'expérience forcément de l'ouverture, l'unboxing, comme on dit, comme on Et dit oui, chez les influenceurs, avec bah voilà un écrin qui est pas forcément celui des montres de luxe qu'on connaît, les boîtiers de manière générale. ouais. Et puis quand on ouvre le boîtier, ah, on a des morceaux, des pièces pour refaire un parallèle mécanique. On a Mm. des pièces et on a notamment un outil pour monter sa montre.
et monter son bracelet en particulier. Et j'ai Mm. trouvé cette expérience vraiment cool pour le coup, parce que d'habitude on reçoit un produit fini et il n'y a plus qu'à le poser sur le poignet, mais là, en Ouais, l'occurrence, on a un petit peu de boulot, donc ça c'est hyper cool. On a un petit peu de c'est ça. boulot et ça nous permet de rentrer directement dans l'univers du produit, de se familiariser avec sa nouvelle montre. Je trouve assez Mm. cool et de voir aussi comment ça fonctionne au niveau des attaches, notamment du bracelet, se familiariser avec la matière aussi, que Ouais, j'adore, au niveau du boîtier et aussi au niveau du bracelet, bien évidemment. Donc une vraie expérience voilà, de découverte et de construction, de montage. Donc c'est plutôt cool. Et maintenant, je sais que voilà, si j'achète un nouveau bracelet, je sais comment le monter et le démonter. Donc c'est hyper cool. Donc véritable expérience. Et puis après, la troisième expérience, c'est le vécu avec la montre. mm. Ça fait plusieurs jours, voire plusieurs jours, une dizaine de jours que je la porte tous les jours. Et en fait, je la sens pas. Et c'est ça qui est assez cool, je trouve, pour une montre automatique qui, comme ça, peut paraître mastoc. Alors qu'en fait, elle est pas du tout mastoc parce que le boîtier et c'est un petit boîtier, en fait. Il fait combien? 40 Ouais, 40 et demi de ouais, mètres. 40 et demi. Donc c'est vraiment un petit boîtier. On peut penser que c'est une montre qui est Mais il lourde, n'y a mais en pas de fait, pas corne, du donc tout. il y a pas de corne, donc les perspectives, la perception est différente en fait par rapport à une Ouais. montre classique. Et en fait, ça fait une montre hyper élégante. Un bracelet qui épouse, j'adore ce type de bracelet, hein, qui épouse le poignet. Mm. Et j'ai que des compliments en plus dessus. Donc C'est ce l'expérience qu'on est me dit. encore plus belle. C'est le retour des clients ou des journalistes qui testent pas mal de montres. Tous me disent que c'est une des montres qui suscite le plus d'interrogations parce il y a ce côté un peu différent. Et c'est ce qu'on voulait faire en fait. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur le marché. On est une petite marque. Moi, je crois beaucoup à l'expérience client, donc il fallait aussi pouvoir se démarquer sur plein de points. Alors le design, bien sûr, mais surtout, voilà, et c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus, mais c'est vrai que l'expérience in fine, le lien qu'on crée en fait entre le produit, la marque et l'utilisateur, c'est c'est comme quand on achète un vêtement. Moi, j'aime bien aussi acheter par exemple un vêtement où je sens que la marque a fait le petit effort supplémentaire pour aller créer cette qualité de perception, le petit détail qui fait la différence. Et moi, c'est ce que j'aime en tant que consommateur et c'est ce qu'on a voulu faire aussi en proposant ça à nos clients. Et je suis vraiment ravi que tu le ressentes comme ça, quoi. Ouais, je l'ai vécu comme ça. Donc je te donne mon ressenti comme ça, sans filtre. Un Ouais. retour client comme ça. Donc top, ouais. Alors une fois que on a l'idée, on a le concept, on a le design, etc. euh, comment on fait faire une montre comment on fait faire une montre surtout made in France, c'est ça C'est ça. comment ça se passe? Et puis voilà, faire une montre made in France, rentrer dans ses frais entre guillemets et pouvoir continuer à créer, développer la marque, ça doit pas être un chemin facile. Non, c'est effectivement le parcours du combattant pour utiliser un euphémisme. Parce que, en plus, dans notre cas, en fait, je prends souvent cette image-là, mais en fait, on a choisi de faire l'Everest par la face nord, quoi. Ouais, C'est-à-dire que la montre, elle est tout sauf classique, que le bracelet, qui est en général, enfin, honnêtement, on discutait avec beaucoup de fabricants et souvent, pour les marques, c'est la cinquième roue du carrosse, quoi. Ils choisissent à la fin, espèce de truc, on réfléchit même pas, quoi. Et nous, c'était vraiment un élément central du projet. Et donc, on a été obligé, en fait, de partir d'une page blanche. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça nous laisse un potentiel de choix théorique qui est assez fort. Mais c'est surtout, en fait, une itération permanente. C'est-à-dire que nous, on a été obligé de commencer par le dessin de la montre, inventer le système pour intégrer, en fait, le bracelet de manière la plus spectaculaire possible dans la montre.
pouvoir le valider techniquement, etc. Une fois ça s'était validé, il a fallu qu'on finisse, qu'on voit pour toute la partie production, et puis surtout ensuite qu'on travaille sur le bracelet. Donc en fait, on ne pouvait pas avancer en parallèle, donc c'est aussi pour ça que ça a pris quasiment 3 ans pour pouvoir la développer. Et puis pendant ces 3 ans, ben, en fait, on s'est rendu compte que il y a beaucoup plus de portes qui se fermaient qui ne s'ouvraient pour plein de choses, soit culturelles, parce que vouloir faire beaucoup de choses en France, on te prend un peu de haut quand t'as pas cette épreuve et que tu démarres. Euh, voilà, que dans le positionnement prix, c'était le seul tabou qu'on s'était donné pour ce projet. On voulait pas dépasser 10 000 euros, en tout cas au lancement. Bah, tout n'est pas réalisable. Donc voilà, il y a vraiment plein de pistes qui se ferment et puis en fait qui affinent. C'est aussi mécanique, hein, qui affine le projet. Voilà, on n'a pas lâché. Le bracelet, je pensais naïvement que ça allait être la partie la plus facile. Ah C'est oui, là où, ouais, si j'avais pu me désolidariser de mes deux bras, je l'aurais fait à de nombreuses reprises. Ouais, parce que voilà, tout était vraiment assez technique à réaliser et assez difficile. Mais il faut s'accrocher et croire en son projet. Alors, c'est facile à dire comme ça rétrospectivement, mais c'est ouais. vraiment l'ascenseur émotionnel permanent, quoi. Donc c'est dur. Et pendant ces 3 ans, ouais, on est mis à rude épreuve. Et puis en fait, j'allais dire que c'est même le début parce qu'après, il faut être aussi. Enfin voilà, on va se confronter avec ses futurs clients, prendre en pleine face les retours, ceux que tu as prévus, ceux que t'as pas prévus, enfin et puis Ouais. progresser grâce à ça. Mais c'est vraiment un chouette parcours, quoi. Ah ouais, carrément, bah, c'est itératif, comme tu dis. Ouais, Du coup, tu parlais ouais, pas le de choix. la production des bracelets, boîtiers, tout ça. Où est-ce que c'est fait exactement? Alors pour les boîtiers, c'est simple, on n'a pas eu trop le choix. On est fait à Hong Kong comme une très large majorité des montres, en tout cas dans nos zones de prix. En tout cas, qui nous rassure en termes en tant que fabricant et qui rassure aussi, je pense, le client, c'est qu'on est fait à côté de très belles marques parce qu'on a une montre éminemment technique à réaliser, c'est-à-dire elle est creusée, t'as dû le voir à l'intérieur, la carrure, donc tout ça est fait quasiment au micron près pour pouvoir en fait assembler parfaitement le bracelet dedans. Et donc, il y a ce que je disais, il y a plein de partenaires qui refusaient le projet parce que c'était trop technique pour eux. Donc, on est fait vraiment chez des gens qui sont experts. Le bracelet, lui, par contre, il est fait en France. On travaille avec Jean Rousseau, qui est une manufacture très haut de gamme, qui a l'habitude de travailler avec très belles maisons et qui, contrairement à beaucoup d'autres, nous a pas pris de haut. Il nous a dit, ouais, ça c'est un super challenge technique, on va le faire ensemble. Et c'était juste un bonheur à développer avec eux. Ça a été relativement vite. Voilà, c'est des gens voilà, qui ont une science de leur métier qui est assez impressionnante et c'est vraiment très intéressant de travailler avec eux. On apprend beaucoup et puis on a surtout un super produit, c'est ça qui compte. Et puis dans l'ensemble, parce qu'on voulait aussi, c'était important pour nous d'avoir cette coloration locale le plus possible. Donc toutes les montres sont ensuite assemblées en France pour justement avoir plus de réactivité, avoir aussi un partenaire qui nous puisse nous garantir voilà, que tout ça est fait, et puis surtout la réactivité aussi en SAV. On en a très peu, mais quand c'est le cas, bah, il faut pouvoir pas être déceptif pour client et pas comme chez certaines grandes marques, attendre que sa montre revienne au bout de 3 mois, quoi. Donc voilà, on essaie Ouais. vraiment d'être super réactif et de favoriser le local quand on peut. Ok. Tu parlais des retours clients tout à l'heure. Justement, quelle est la cible aujourd'hui? Qui sont les porteurs de SAI? Alors, à 95%, ce sont les hommes. Pas trop de surprises sur ce point. Ils sont la tranche d'âge est assez large, quoique entre 35 et allez, si je vais être très loin, 60 ans. Mais voilà, le gros de nos clients a autour de 40 ans. C'est des gens qui aiment beaucoup soit l'horlogerie, soit le monde justement automoto et ce côté un peu raffiné en fait des matières.
Et en fait, surtout, ce qui les unit, c'est que beaucoup, voire quasiment tous, ont une très belle marque, un peu le marqueur social. En fait, tu te fais plaisir à 30, 40, 50. Euh, je ne, je ne plagierai pas Sarkozy en parlant de la montre des 50 ans. Mais en tout cas, voilà, ils se sont fait plaisir, mais c'est pas des montres qui portent tous les jours. Et en tout cas, ils ont vraiment trouvé, en fait, dans les modèles SAI, un modèle qui rentre vraiment dans leur style de vie. Et du coup, ça devient leur montre de tous les jours parce qu'elle coche toutes les cases, quoi. Et puis, il y a ce côté prix accessible, voilà, entre 500 et 800 euros, hein, puisque c'est à peu près la tranche de prix aujourd'hui qui fait que voilà, il se pose pas trop de questions. Et puis il y a un autre point aussi qui est important que je n'avais pas escompté, mais il est assez commun des retours clients, c'est le côté exclusif. C'est-à-dire que c'est pas la montre de Monsieur Tout le Monde, elle a vraiment une typicité et un look vraiment différent, et ça ils apprécient d'autant plus. J'ai eu beaucoup de retours disant bah, parlez de nous, parlez de nous. Mais non, je veux pas que mon voisin de bureau il ait la même montre que moi. Donc il y a vraiment cette recherche aussi de la personnalisation et de la montre exclusive, et c'est ce qu'on a aussi voulu travailler. Donc voilà, je peux pas nier. Ben, c'est On ce qu'on peut- recherche, ouais. C'est ce qu'on recherche quand on veut une belle montre. On veut pas forcément la même que, voilà, que son collègue ou son voisin ou que son patron ou peu importe. On a envie de se Ouais. démarquer et c'est là que c'est intéressant de se tourner vers de jeunes marques dynamiques, plein d'envie et qui apportent de la Mm. nouveauté aussi en termes de design, en termes d'innovation entre guillemets. Donc ça c'est vraiment cool, ouais. Justement ces clients-là, vous les mettez en valeur, vous les mettez un petit peu en valeur sur le site internet, peut-être même sur les réseaux sociaux au travers de une sorte de club. Comment ça se Ouais, matérialise? en fait, j'ai voulu sur le projet prendre pas mal comment dire, d'aller un peu à contre-courant de ce qui se pratique. Et c'est vrai que ça me faisait marrer justement en faisant des recherches. Alors, je savais un petit peu, mais encore plus en faisant des recherches pendant la création de la marque. Mais il y a cette espèce de retour, enfin pardon, de recours quasi obligatoire pour les grandes marques d'avoir leurs ambassadeurs. Et c'est marrant parce que tu vois de temps en temps des ambassadeurs qui passent d'une marque à une autre. Et c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Et en même temps, donc j'ai travaillé sur deux pistes. La première, c'était d'avoir un ambassadeur vraiment sur mesure, donc de le créer. Et comme l'univers de la marque était dessiné, bah, voilà, on a dessiné notre propre héros euh, pour incarner en fait toutes les valeurs de la marque. Donc espèce de héros un peu, voilà, un peu mystérieux sur lequel on a pas mal d'idées, mais bon, tout ça prend du temps. Et puis la deuxième partie, c'était aussi de donner la parole en fait à nos clients et de les remercier de nous faire confiance parce que voilà, on est une jeune marque et de créer un club qui s'appelle les SAI Heroes dans lequel on dresse le portrait de nos clients. Alors on est très en retard, on est en train justement de rattraper parce on a plein de portraits à produire. Donc on avait stoppé un peu pendant un moment sur le site, mais là on l'a remis d'équerre, donc on va publier les portraits. Mais ouais, l'idée c'était voilà d'avoir un petit questionnaire de Proust version très courte pour essayer de dessiner un peu le portrait en ombre chinoise de nos clients sur ce qu'ils aiment, voilà, dans le côté automoto, dans la montre, et puis quelque part renvoyer l'ascenseur parce que c'est important. Ah, en plus, ouais. C'est plutôt cool, ouais. J'aime bien ça aussi. Ça fait marque approche de ses clients aussi et Ouais, c'est à important. l'écoute de ses clients et vice versa. Donc ça Mm. c'est intéressant, ouais. Quelles sont les perspectives là pour les mois à venir? Est-ce que vous avez des projets en cours de sortie voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, toujours. C'est aussi un peu un passage obligé. C'est-à-dire que le temps s'est accéléré aussi en horlogerie. Et c'est vrai que les sorties produits se multiplient. Donc, il y a une espèce de rythme qui est un peu imposé par le marché. Alors qu'on essaye de tenir, nous, à notre propre dimension, à notre propre échelle. Mais on essaye au moins de sortir une nouveauté produit tous les ans. Là, on accélère sur notamment l'offre bracelet. Il y a plein de choses assez créatives qui vont arriver cette année. Voilà, donc on essaye d'élargir un peu l'écosystème et de faire en sorte que cette montre exclusive le soit encore plus.
Ok, ouais, c'est intéressant, ouais. Top. C'est vrai que les bracelets, j'adore parce qu'il y a plusieurs types de bracelets. Il y a pas mal de coloris dispo. Aussi, il y a un large choix qui se marie Ouais, mais chaque fois très bien avec les boîtiers. on va remettre le curseur encore plus haut, et c'est ça C'est vrai. qui est assez chouette. Ouais. Alors, je suis intéressé par la marque, par les montres. Où est-ce que je peux les trouver? Où est-ce que je peux les trouver? Alors, on a commencé un petit peu comme toute jeune marque, et surtout, puisque c'était pas dans le business plan de 2020, mais en plein Covid, bah, c'était en ligne, hein. On a commencé en précommande. Donc, on fait à peu près aujourd'hui un bon gros 60% de nos ventes en ligne. Ok. Euh, et on développe notre réseau de distribution. Donc ça, c'était une de nos priorités dès le lancement. Malheureusement, voilà, le contexte a fait que tout ça a été un peu perturbé. Mais aujourd'hui, on a une petite dizaine de points de vente voilà, qu'on va faire grossir. C'est nos objectifs là depuis l'année dernière et on essaye d'accélérer aussi là-dessus. Bon, ça prend toujours un petit peu de temps, mais voilà, on a de bonnes pistes. Ok. Bon, des bonnes perspectives de croissance, de Ouais, développement et de visibilité aussi. Est-ce que c'est ça. vous avez prévu des campagnes peut-être de promotion ou est-ce que vous travaillez un peu en sous-marin comme ça sur les réseaux Ouais, pour vous on essaie faire de faire connaître en soi? un petit peu des deux. C'est toujours difficile de rivaliser avec les plus gros, mais voilà, on essaie d'être smart, d'être en fait proche de là où peuvent se positionner nos clients. Donc principalement en ligne, et puis un peu de relations presse aussi, parce que ça permet aussi de crédibiliser notre démarche. Ouais, vous êtes assez actif aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube un petit Ouais, peu. pareil, l'idée c'est de créer en fait, de clamer un petit peu ce qu'est la marque et puis de créer de l'affect en fait. C'est toujours ça. Moi, j'aime bien en fait acheter ou investir à titre perso dans des marques avec un supplément d'âme là où je me sens bien. Et voilà, on essaye de créer ce petit cocon à notre modeste échelle, mais voilà, on va essayer d'avoir une marque un peu cool dans lequel nos clients se sentent bien, quoi. Je viens de voir que sur YouTube, vous avez ajouté il y a 2 jours plein de tutos. Ouais, ça Plein de, aussi plein de tutos, voilà, bracelets, montres et tout. c'était dans le Super. pipe, mais ça y est, on vient de le faire. Bon, top. Alors, il y a des tutos, mais bon, le montage du bracelet, tout, c'est assez C'est assez simple, hein, simple. malgré tout. Ouais. Il faut rassurer tout le monde. Après, il y a Oui, peut-être, oui, oui. voilà, pour les ajustements, faudra peut-être regarder les tutos, mais en soi, a priori, rien de compliqué pour ceux qui Non, ont non, non. l'habitude de ce type de bracelet, en principe. Ça se fait assez Non, simplement. il y a, exactement, ouais. C'était hors de question de mettre quelque chose de trop compliqué entre les mains de nos clients. Et l'idée, c'était un peu de s'inspirer de l'univers du mécano, qui, moi, a bercé un peu mon enfance, de recréer, voilà, cette expérience un peu manuelle, mais voilà, manuel de luxe, C'est hein. c'est Il y a rien de ça. très, très compliqué. C'est réussi, Mais mais c'est ça important apporte un petit aussi truc. ouais, que nos clients, en fait, aient la sensation de créer leur montre. Je trouve que c'est important dans la démarche. Et comme tu l'as dit au début, il y a un truc qu'on voulait pas dans le packaging, c'était justement ce boîtier carré avec la montre posée sur le coussin. Je trouve il y a rien de plus rébarbatif. Et donc, on voulait, voilà, créer autre chose. Ça a été longtemps, enfin, ça a été long pour savoir quoi, mais je pense que, en tout cas, des retours qu'on a, les gens trouvent ça plutôt cool. C'est bien Donc, tant mieux, de tant mieux. changer, casser les codes un petit peu, c'est aussi bien. Ouais, c'est ça, J'ai c'est ça. une dernière question pour clôturer cette interview. C'est une question homme tendance, c'est-à-dire pour toi, quelle est la définition d'un homme tendance finalement? Ben, moi, je crois beaucoup au côté pointu, en fait, d'aller vraiment sélectionner chaque élément de son look pour, au final, avoir une propre harmonie. Et enfin, moi, en tout cas, c'est ma démarche d'aller prendre la bonne veste, la bonne chemise, les bonnes chaussures, et sans parler de la montre, mais d'avoir justement cette approche très, euh, pas experte, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, d'aller prendre la bonne pièce, de se renseigner, de voir toutes les valeurs qui sont derrière, et puis de mixer ça avec son propre style, bien sûr inscrit dans une tendance,
Mais c'est vraiment ça, c'est cette démarche-là qui nous amenait aussi hein, pour ça. Et je pense que voilà, c'est comme ça qu'on apporte ouais, du sens à tout, quoi. Ok. Être acteur de son propre style, tout simplement. Ouais, ouais, exactement. Incroyable. Voilà, c'est bien J'adore. résumé. J'aime beaucoup. Écoute, j'aime beaucoup. Eh ben, écoute, merci pour ton temps, merci pour toutes ces infos, nous Merci avoir à fait toi. découvrir la marque et ses produits. C'est top. Félicitations encore. On vous souhaite plein de bonnes choses Merci beaucoup. pour la suite. On retrouvera évidemment notre test produit sur l'homme-tendance.fr et j'invite également tous les internautes qui nous suivent à se rendre sur votre site, tout simplement, scywatches.com. On mettra les petits liens qui vont bien là en bas de la vidéo et en commentaire et tout ça. Donc voilà, un grand merci en tout cas et on va continuer à vous suivre, à suivre la marque pour voir où est-ce qu'elle va nous emmener. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume, et puis merci aux éditeurs surtout. Merci à toi et très bonne continuation. À très bientôt. Merci et à très vite. Merci.